Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Nous poursuivons cette 13e édition du Festival de l'Assomption qui nous amène à prier Dieu avec Marie. Pour cheminer avec le thème « Espérant contre toute espérance », le prédicateur de cette journée sera M. Jacques Gauthier, poète, essayiste et romancier. Sa prédication aura pour thème « Il reviendra ». L'espérance nous amène à avoir le regard tourné vers l'avant, vers le retour de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il y a à venir du côté culturel. Il y aura le spectacle de musique classique, harpe et violon, avec les frères Chandonnet, mercredi le 10 août. Et jeudi le 11 août, le spectacle de musique, concert ad-lib de la formation Wooden Shapes et plus encore. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web. Bonne célébration et bon festival! Espérant contre toute espérance, nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, Abraham a séduit le cœur des étoiles. Et Sarah qui riait dans ses voiles portait le premier fruit de la descendance. Espérant contre toute espérance, nous prenons le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, les disciples déçus ont repris le large. Leurs filets étonnés d'abondance se sont presque rompus autant que leur barque. Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Dans une même espérance, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous aurons la joie d'entendre la prédication de Jacques Gauthier. Il est né tout près d'ici, plus précisément à Grand-Mère, en 1951. Il a été professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa pendant 20 ans. Auteur et poète, il collabore au Prion en Église et dans plusieurs revues. Marié et père de famille, animateur de retraite, spécialiste des saints et de la prière, il a publié plus de 80 ouvrages, largement diffusés dans toute la francophonie. Va paraître en septembre son autobiographie spirituelle intitulée « En sa présence »,
publié en France aux éditions Artege et au Canada chez Novalis. La prédication qu'il va présenter aujourd'hui aura pour thème « Il reviendra ». Comme baptisés, nous sommes appelés à vivre dans l'espérance en mettant toute notre confiance en Dieu. Cette attitude tourne notre regard vers l'avenir, dans l'attente du retour glorieux de Jésus le Christ. Mais le Seigneur Jésus n'est pas absent de notre monde. Il est toujours avec nous et nous accompagne et nous offre son amour miséricordieux. Nous avons peur parfois de l'avenir et nous succombons à la nostalgie du passé. Seigneur, prends pitié de nous. Trop souvent, nous oublions la promesse que tu nous as faite d'être toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es notre lumière sur nos chemins, si souvent tortueux et sombres. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu, notre Père, source de tout bien, ton Fils Jésus nous a promis qu'il serait toujours avec nous. Avec lui et ton Esprit, tu nous invites à reconstruire ensemble notre vaste monde pour qu'il devienne plus fraternel et plus juste. Fais que notre espérance jaillisse de nos cœurs, de nos lèvres et de nos mains en élan de générosité, de tendresse et de consolation qui donne aux personnes souffrantes autour de nous le désir de s'approcher de toi et le goût de vivre heureux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alléluia, Alléluia, tu es la joie de notre cœur. Alléluia, Alléluia, et nous chantons pour toi, Seigneur. Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, tu es la joie de notre cœur. Alléluia, Alléluia, et nous chantons pour toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Elle est belle, cette parole de Jésus, à la fin de l'évangile de Matthieu. Une parole tellement réconfortante. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, le Seigneur reviendra à la fin des temps. Nous ne savons pas quand, mais il est déjà avec nous. Il nous le dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle parole quand même! Il ne dit pas « je serai avec vous », mais « je suis avec vous ». Cette présence renvoie au nom de Dieu révélé à Moïse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans Exode 3, 14, « Je suis qui je suis ». On peut traduire par « je suis celui qui est toujours avec toi ». La promesse de Jésus vraiment dépasse toutes nos attentes. Nous sommes devant l'infini d'un amour. Dieu est amour. Il nous a donné son Fils et il est avec nous tous les jours. L'infini d'un amour qui inaugure une nouvelle forme de présence, beaucoup plus intime et profonde. S'il s'absente physiquement de ses disciples, il reste présent. Dans le texte que nous avons lu, Jésus est monté au ciel avec son corps glorieux. Mais il reviendra. Nul ne sait l'heure et comment. Mais d'ici ce jour-là, il reste avec nous. Il reste avec nous par son Esprit Saint qui est en nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il reste avec nous par l'Évangile, la parole de Dieu. Il reste avec nous parce que nous célébrons aujourd'hui l'Eucharistie, ciel sur la terre, présence de Dieu. Il reste avec nous par son Église. Il reste avec nous par Marie, notre chère mère. Il reste avec nous par tous les saints, les saintes, les anges. Il reste avec nous dans la prière, dans le service, l'engagement. Il se donne à voir quand nous sommes présents à sa présence dans la prière intérieure et quand on dit « Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Mais à la fin de chaque prière, souvent on dit « Ô Dieu qui est, qui était et qui vient ». Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est par cette parole que j'ai terminé mon autobiographie. Ça faisait longtemps que je voulais l'écrire en sa présence. Et c'est cette parole-là qui termine. Et je veux vous partager 3 exemples dans ma vie où j'ai vraiment expérimenté la présence de Dieu. 3 moments, mais il y en a tellement comme dans vos vies. D'abord, ma conversion, la mort de mes parents, la guérison de mon garçon, ma conversion. Bon, on a tous les jours à se convertir, on n'est jamais définitivement converti, mais cette rencontre du Christ, qui est pour moi une nouvelle naissance, c'est vraiment le 2 juin 1972, alors que je m'en allais sur le pouce en Californie pour rencontrer les Jesus People.
C'était ma période hippie. J'ai déjà eu les cheveux longs, vous savez. Et c'est à Drummondville, dans une communauté nouvelle, que le Seigneur m'attendait. Et le soir, avant de se coucher, alors, 3, je vous salue Marie. Et ça a complètement bousculé ma vie. J'ai basculé dans la joie. Ma mère m'avait consacré à Marie en me faisant baptiser le 8 décembre 1951. Parce que la grossesse était difficile et on ne savait pas comment pourrait être l'enfant. Et ma mère a dit, Marie, je te le consacre. Et c'est comme ça que j'ai été consacré à Marie et baptisé le 8 décembre. Marie est très importante dans ma vie, très importante. Et c'est ça, c'est cette rencontre du Christ à travers Marie qui a changé ma vie, qui m'a orienté vers une expérience de Dieu en France, avec des personnes handicapées. Au Québec, quand je suis revenu, vécu 4 ans comme jeune moine à la Trappe d'Oka. J'ai rencontré mon épouse Anne-Marie, qui est ici. Et nous avons eu 4 enfants, nous avons 2 petits-enfants. Et puis, des études en théologie, un doctorat, professeur à l'Université Saint-Paul, des Écritures, tout ça. Mais le début de ça, en réalité, le germe, c'est Marie. Et c'est pour ça que je suis très content d'être parmi vous pour vous donner cette parole en ce 2e jour de la neuvaine de l'Assomption, où c'est une montée vers Marie. Marie qui nous montre que Dieu est présence. Maurice Zindel disait que Dieu est à naître chaque matin. Il n'est pas derrière nous, mais en avant. Quand on a fait une rencontre personnelle de Dieu, quand on prend conscience que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes dignes d'être aimés de Dieu, eh bien, tout change. Il est à l'œuvre en nous dans le monde de ce temps. Oui, le Christ est vivant. Il y a même un chant, hein? « Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. » Parole très simple, mais tellement vraie, tellement profonde. Il est là pendant que je vous parle. Il est monté au ciel à l'ascension, oui, mais c'est pour mieux revenir et nous prendre avec lui dans la gloire. Car un chrétien ne prépare pas sa mort, mais sa résurrection. Jésus nous dit, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi, comme il l'a fait pour le bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est quoi le paradis? C'est être avec Jésus. C'est ce texte-là que j'avais choisi, ce texte de Saint Jean pour les funérailles de mes parents. Et c'est mon 2e point, l'expérience de Dieu à travers la mort de mes parents. Ça fait 4 ans, à quelques mois d'intervalle, mon père est décédé à l'âge de 94 ans et je donnais une retraite pour des prêtres à Sudbury. Et j'avais demandé au Seigneur, j'aimerais ça être là quand papa va mourir. Et la dernière parole que mon père m'a dite avant de quitter, je vais prier pour toi. Et puis je suis revenu plus tôt et ma sœur m'a téléphoné sans que je le sache. Et papa est rentré à l'hôpital, une pneumonie fulgurante. Donc, je suis arrivé à temps à l'hôpital à Shawinigan-Sud. Et puis la famille était là. Et puis je me suis avancé et je l'ai comme pris dans mes bras et j'ai récité un Notre Père.
Et il est décédé pendant le Notre Père. C'est moi qui l'enfantais à la vie, lui qui m'avait donné la vie. Maman à côté me dit, « Mais il est parti. » Il dit, « Non, maman, il est arrivé. » C'est la résurrection qui nous attend. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour ma mère, c'était dur, hein, vous comprenez, elle a fêté leur 70e anniversaire de mariage. Et ma mère voulait bien que le Seigneur aussi le prenne, puis elle m'appelait tous les jours. Mais j'ai dit, maman, je ne peux pas demander au Seigneur qu'il vienne te chercher. C'est lui qui le sait. Et puis, tu vas voir ton heure. Et je n'avais même pas demandé au Seigneur d'être près de ma mère quand elle va mourir parce que je savais qu'elle était prête. Et alors que je donnais une autre retraite au centre, au foyer de charité à Sutton, eh bien, elle est décédée dans son lit un après-midi à 3 heures le vendredi, autour de 3 heures le vendredi. Alors, les mêmes choses, on a pris le même texte. Le même texte. Il y a de nombreuses demeures dans la demeure du Père. Quand je serai parti vous préparer, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Vous savez, mes chers amis, la traversée de la vie n'est pas la même pour tous. Hein? Nous avons des blessures, nous avons des deuils à vivre, nous avons des joies, nous avons des moments difficiles, des angoisses, des anxiétés. Et nous regardons le présent à partir d'un passé plus ou moins difficile que nous avons vécu et qui nous projette dans l'avenir. Et c'est la parole de Dieu qui nous tient. Et cette parole-là me donne de la vie, moi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole de Dieu me dit souvent, « Lève-toi et marche. Retrouve la vue. Relève la tête. » Alors je marche. Et le poids du chemin m'enchante. J'ouvre les yeux et les plaies du passé deviennent tendresse. Je relève la tête et la beauté des choses m'attire au centre du cœur. Je regarde l'étoile et j'invoque Marie, comme dit saint Bernard. Quand tu vis des difficultés, dans des vents de tentation, quand tu sens que tu vas chavirer, regarde l'étoile, invoque Marie. Saint Bernard que j'aime beaucoup. Comme aussi Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui disait « Dieu est venu dans le monde par Marie, eh bien nous allons à Dieu par Marie. » Tout à Jésus par Marie, des grands témoins. Je dois tellement à Marie depuis mon baptême. Marie m'a toujours guidé vers Jésus et elle continue à me protéger, à nous protéger. Ce matin, quand on s'est emmené de Gatineau, alors c'est sûr que c'était pas très beau. Après une canicule, alors c'est beaucoup de vent, beaucoup de pluie. On priait tranquillement. Marie était avec nous. Oui, je dois tellement à Marie. Et je viens au troisième exemple ici, c'est mon garçon. Tout petit, il avait 7 mois. On était ici, on vivait au Cap-de-la-Madeleine à ce moment-là. Je faisais mon doctorat en théologie. C'était notre 3e enfant. Et puis, à un moment donné, il y a eu une cellulite orbitale où, en fin de compte, là, il s'est mis à enfler. Et on avait peur que ça aille au cerveau. Anne-Marie était à l'hôpital pour l'allaiter. Il était tellement petit qu'on ne savait même pas où le piquer.
Alors moi, je suis venu au sanctuaire comme j'ai toujours fait. Depuis tout jeune, mes parents, on nous amenait, on a vécu la neuvaine. Je n'aurais jamais pensé un jour que je serais en avant, mais c'est arrivé avant. J'ai déjà prêché ici la neuvaine il y a plusieurs années. Et la procession flambeau, tout ça, c'était beau. Alors, je suis allé au sanctuaire, la balustrade devant la statue miraculeuse. J'ai écrit une intention, hein? Marie, je t'offre mon enfant. Si tu veux le guérir, guéris-le. Je te le demande. Sinon, donne-moi la force de m'accueillir et je m'unis à toi qui as donné ton Fils à l'humanité, qui était là au pied de la croix et qui a dit oui jusqu'au bout. Alors moi aussi, je dis oui et je te le donne. Il était vers 4 heures l'après-midi. À ce moment-là, mon garçon a pris du mieux. Il a été guéri. Il n'a jamais eu de séquelles. La foi, ça se demande. Seigneur, augmente ma foi. Je termine en vous invitant à relire un moment marquant de votre vie. Vous en ai nommé 3. Un moment fort. Ça peut être un deuil, une épreuve, un handicap, un moment très joyeux aussi. Je vous invite à relire ce moment à la lumière de la présence de Dieu. Ce moment-là que vous avez dans votre cœur, à la lumière de la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il vous dit de votre désir d'aimer, de votre quête de bonheur, de votre soif de liberté, de votre attente du Christ? Qu'est-ce qu'il vous dit, ce moment-là? Et si le Christ était justement dans ce désir-là d'aimer, si le Christ était là dans cette quête que vous avez au fond du cœur de bonheur, et si le Christ était dans cette soif de liberté, et si le Christ était dans cette attente de sa venue, il est là. Il est là. Et il nous aime. Et à toutes les personnes qui m'écoutent, je veux vous dire que Dieu vous aime à la folie et que Jésus a donné sa vie pour toi. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci sincère à M. Jacques Gauthier qui a témoigné
de sa foi. J'ai eu de fait le privilège d'être son collègue. Nous avons enseigné ensemble plus de 20 ans à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et maintenant, nous allons recueillir vos offrandes. Merci de votre grande générosité. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre salut qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, parce qu'il est toujours avec nous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin
de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Christ était mort, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie
et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, nous qui communions, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité et l'espérance, en union avec notre pape François, notre évêque Martin, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux et celles qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et de façon toute spéciale, les défunts de nos familles et aussi tous ceux et celles qui sont victimes des guerres et des violences et aussi des catastrophes naturelles. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec tous les baptisés à travers le monde, nous allons redire la prière qui nous vient de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. »
Voici le pain de vie et la coupe de l'alliance nouvelle. C'est l'agneau de Dieu qui enlève tous les péchés du monde. Heureux les invités à la table des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui entend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer.
rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence. Merci d'être là. Toi qui nous donnes ton corps et ton sang pour continuer la route. Toi qui es avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci de ta présence. Merci de nous donner Marie, qui nous conduit vers toi. Nous te rendons grâce pour cet amour infini. Toi, Jésus, qui es le chemin, la vérité et la vie, béni sois-tu. Donne-nous la force et la grâce de continuer à te suivre, malgré les douleurs et la longueur du chemin. Tu es là, nous sommes là, et nous te rendons grâce. Toi qui vis avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Immédiatement après la célébration, si vous désirez rencontrer le prédicateur Jacques Gauthier pour une conversation en groupe sur le thème de sa prédication, vous êtes invité à le retrouver à l'arrière de la basilique. Veuillez aussi noter que parmi les nombreux livres écrits par Jacques Gauthier, un certain nombre sont disponibles à la boutique du sanctuaire. Et n'oubliez pas qu'une procession au flambeau est prévue ce soir. Les processions au flambeau, ça fait partie intégrante de la neuvaine. Alors, elle va débuter peu de temps après la messe de 19h, donc vers 20h10. Bienvenue à tous et à toutes. Je demande au Seigneur maintenant de bénir chacune d'entre vous, de bénir aussi tous ceux et celles qui se sont joints à nous par la télévision et aussi tous ceux et celles que vous portez dans vos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et maintenant, nous allons terminer par un chant à Marie.